Coucou les cancers, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Nous sommes déjà au mois de décembre et je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance de ce mois. On va aller voir ce qui se passe pour vous. Je vais commencer par une carte oracle qui va déterminer la tendance de votre mois, son énergie. N'oubliez pas que c'est une guidance générale, c'est-à-dire que certains messages peuvent ne pas vous parler. C'est tout à fait normal, vous êtes nombreux à regarder la vidéo. Si la guidance vous parle, n'oubliez pas de mettre un petit pouce en fin de guidance. Vous pouvez également commenter, me faire un petit message sous la vidéo. Ça me fait toujours très plaisir de vous lire. Vous pouvez vous abonner à la chaîne et activer la cloche si ce n'est pas encore fait. Et pour les personnes qui souhaiteraient avoir plus d'informations et être accompagnées, guidées pour quelque chose de plus approfondi sur leurs propres énergies, je vous propose des guidances privées. Donc je vous oriente dans la meilleure direction possible selon votre situation, selon ce que vous voulez savoir. Et pour me contacter, vous avez donc mes coordonnées sous la vidéo, vous avez mon email, vous avez mon site internet où vous pouvez prendre rendez-vous. Voilà. N'hésitez pas à aller voir ce que je vous propose justement. Allez, c'est parti pour vous amis Cancer. N'hésitez pas à avancer sur la bande passante si jamais le brassage est trop long pour vous. Je le sentais. On m'avait envoyé le mot transformation juste avant que j'allume la caméra. C'est très drôle. Voilà, la transformation, ça se manifeste chez moi. C'est dans ma tête, hein, c'est des pensées, c'est des mots qui s'affichent. Donc voilà, je m'en doutais un petit peu. Je m'en doutais. J'avais eu le mot tout à l'heure, donc voilà. Mais la transformation, très bien. L'éveil ici, l'éveil, vous êtes en période d'éveil, de transformation, d'élévation, les cancers, c'est très très bien. Vous passez d'un état d'être à un autre. Surtout, ne faites pas de résistance, n'essayez pas non plus d'aller plus vite que la musique. Laissez la vie vous porter, laissez l'univers vous amener là où vous devez aller. Les transformations ne sont pas toujours très simples à vivre ou parfois pas très faciles même à vivre. On fait de la résistance ou parfois on veut même aller plus vite que la musique, on voudrait se débarrasser d'une situation, sauf qu'on n'a pas forcément fait le travail nécessaire pour pouvoir accéder à la prochaine étape. Tout simplement, laissez-vous porter, c'est vraiment le conseil que je peux vous donner. On va aller voir dans un premier tirage, de manière générale, un petit tirage, quelles sont vos énergies, le challenge du mois, ce qui va vous aider. Allez, pour les cancers, s'il vous plaît. Alors, vous êtes où vous les cancers? Vous êtes ici, ça c'est votre énergie. Ce que vous voulez le plus les cancers, c'est ici. Votre challenge est là. Ce qui va vous aider ici est votre fin de mois. Vous êtes en dos de deck avec le 4 de bâton. Alors ici, le 4 de bâton va vous parler vraiment de structure, de solidité, de foyer, de long terme. On va aller voir de quoi cela peut vous parler dans votre tirage. Cette transformation a peut-être lieu au sein d'un foyer, d'une structure. C'est peut-être en rapport avec cela. On va aller voir ça tout de suite. Alors vous, votre énergie, et oui, il n'y a pas de hasard, amis cancer, on vous parlait de transformation. Votre énergie est en fin de cycle. Vous êtes avec le 10 d'épée. Vous êtes à bout, vous clôturez un chapitre, vous terminez quelque chose, vous mettez le haut là. On est vraiment sur quelque chose de... sur une finalité, sur une fin, sur un stop. Voilà, on termine le chapitre, on ferme, on boucle et on repart vers quelque chose d'autre dans quelques temps. Vous êtes en pleine période de transformation. Vous êtes probablement très fatigué pour certains d'entre vous. Ici, c'est vraiment être au bout du rouleau, d'accord ? On en a terminé avec quelque chose, avec une personne, avec une situation. On change du tout au tout. C'est vraiment la fin de la fin.
Vous êtes peut-être passé justement par un échec, peut-être par une forme de trahison, ou en tout cas, vous l'avez vécu aussi peut-être de cette façon-là. Et oui, effectivement, je vous parlais de fin, de trahison, Ici, on vous parle de peine et de chagrin. Ce que vous voulez le plus, c'est mettre un terme à sortir de cet état de négativité, de tristesse, de confusion, de blessure. On voit qu'il y a eu des blessures ici, puisque vous avez les 10 épées plantées dans le crâne. Alors, habituellement, on voit un homme à terre avec les 10 épées plantées dans son dos, c'est pas mieux. Mais ça marque bien vraiment cette fin, échec et mat ou pas, ou en tout cas si ça ne vous parle pas d'échec, on ferme un chapitre qui a été lourd et où il y a eu quand même pas mal de blessures, de confusion, de trahison, de mensonges, ou des choses qui se sont mal passées en fait. On a le cœur quand même brisé, on va dire, en miettes, ou on a du chagrin par rapport à quelque chose. La situation n'est pas tout à fait rose, on va dire. D'accord ? Le challenge ici pour vous, c'est d'accéder au prochain chapitre de votre vie. Ici, pour moi, pourquoi vous avez la roue de fortune en challenge, c'est parce qu'ici, il faut d'abord avoir un temps de répit, se remettre, faire le deuil, se changer les idées, repartir de plus belle. Ici, ça va être votre challenge d'accéder à quelque chose de nouveau, tourner une page, en finir avec ce mauvais peut-être karma, selon certains. On passe d'une saison à une autre, on ferme un chapitre, on mue. C'est une période de transformation et vous avez bien le serpent ici, vous voyez, qui tourne, qui change, qui s'enroule, qui symbolique vraiment un changement de saison, un changement de peau, une mue, une transformation. Ce qui va vous aider ici, alors vous êtes avec l'as d'épée, c'est très bien ici. Ce qui va vous aider, c'est vraiment d'être dans l'action. Une fois que vous allez pouvoir vous relever, que vous allez commencer cette période de guérison, de penser vos blessures, de vous relever du moins, c'est d'être vraiment dans le changement, de prendre des décisions et d'être dans l'action pour aller vers le succès, vers quelque chose de nouveau. Ici, vous êtes la tête sous l'eau. Vous êtes la partie de l'épée qui vient juste, tout juste. Vous voyez, l'épée était plantée sous l'eau souvent ou dans la terre. Et là, on arrive à peine à se relever. Ici, vous êtes en période vraiment de guérison. On se relève par rapport à quelque chose qui était lourd pendant assez longtemps, je pense. Donc, ce qui va vous aider, c'est le changement. C'est le fait de se mettre en action, de prendre des décisions pour soi. Et bien sûr, la fin de mois, c'est vraiment le déclic, c'est le bouleversement. On prend conscience que l'on doit vraiment se prendre en main, bouger, avancer, déconstruire, détruire pour tout reconstruire avec la tour. Très très beau tirage pour vous, les cancers, quand bien même ils soient assez, on va dire, challengeants, peut-être piquants même. À la fin du mois, on voit que ça y est, vous avez peut-être besoin de ce mois-ci pour y faire le point, pour vous demander comment vous allez repartir, quand, comment gérer son état émotionnel, comment gérer sa peine, comment faire le deuil, mais vous allez vous en sortir parce qu'ici vous y voyez clair dans cette situation. Vous avez le déclic, c'est un moment d'eureka et vous vous dites je ne peux pas rester là, je détruis tout, on fait table rase du passé et on repart à nouveau, mais pas avec les vieilles casseroles. Tout votre tirage parle de fin et de transformation, les cancers. On l'avait ici, la transformation, on l'a ici avec le bouleversement, ici le nouveau chapitre, enclencher le nouveau chapitre de sa vie, qui ne va pas forcément être très simple, mais on voit quand même que vous y arrivez à la fin du mois et que vous, en tout cas, vous avez cette prise de conscience qu'il faut changer. D'accord ? Ici, ce qui va aussi peut-être pouvoir vous aider, c'est une forme de clarté, de communication, d'annonce. Je regardais un petit peu la suite de vos cartes ici. Eh bien, ça promet quel programme. On va aller voir dans les différentes sphères ce qui se passe pour vous. Alors, je vais d'abord utiliser un nouvel oracle que je me suis procuré. C'est du prédictif, on va voir ce que ça peut vous annoncer également pour ce mois-ci. Alors je vais l'étaler parce qu'il est vraiment alors pas très grand, mais il y a beaucoup de cartes. Donc c'est pas évident de brasser. Je m'en sors pas trop mal pour l'instant, mais je vais le diviser en deux.
et on va l'étaler. Allez, pour nos amis cancer, je vais faire 2 piles. Voilà. Alors, vous avez 7 cartes. 7 cartes, les cancers. Celle-ci. Et aussi celle-ci. Vous en aurez 6, tant pis. Enfin, tant pis, tant mieux. Je me laisse porter. Alors, qu'est-ce qu'on vous annonce? Je vais vous le dire en moitié français, moitié anglais. Donc, vous avez le panier ici qui vous parle de reconnaissance, de récompense pour votre mérite. Vous avez le soleil, la joie et le bien-être. Vous repartez vers une nouvelle phase, une nouvelle étape, vers de paix et d'harmonie. Donc on voit que là, ça annonce clairement la suite. On vous parle ici avec le nid de vous sentir émotionnellement en sécurité. On vous parle d'une famille aimante qui est importante pour vous. Et on l'avait la famille ici. Vous avez également le cœur, on vous parle de profonde affection, de prendre soin, on vous parlait de bien-être tout à l'heure, et vous avez également l'ange, alors je ne sais pas si je vous les avais montrés, les voici, qui vous parle de guidance spirituelle et de protection contre toute forme de personnes qui voudraient vous faire du mal, par exemple, voilà. On vous parle également en dos de deck ici de nouvelles maisons, de nouvelles attitudes. Ici, ça peut vous parler d'un bâtiment, d'une maison, pourquoi pas, d'un déménagement. Pourquoi pas. Et sur l'autre bas de jeu, vous avez le succès garanti avec l'étoile. Je vous les mets ici, on verra si on doit y revenir dessus tout à l'heure. Je vais aller regarder pour vous dans le domaine de votre activité en premier lieu. Donc l'activité, ça peut être soit vos études, si vous êtes étudiant ou que vous avez repris les études, soit votre carrière professionnelle. Si vous ne travaillez pas ou plus, si vous êtes en période de chômage ou que en période de congé de la maladie ou que vous êtes à la retraite par exemple, cela va vous parler de votre vie intérieure. Pourquoi pas votre vie spirituelle, votre vie quotidienne. Ça peut également vous parler d'un projet que vous avez mis en place. Alors, ici, vous êtes sur une période un petit peu de déception, de regret par rapport à quelque chose. On vous parle de déception ou de... il y a quelque chose émotionnellement qui ne vous plaît pas. Vous avez peut-être de la peine, du chagrin par rapport à quelque chose lié à une activité, à ce secteur-là, de l'activité. Donc, soit le domaine de votre... travail, soit c'est votre domaine, on va dire tout ce qui touche au foyer, à votre vie intérieure, etc. Vous êtes sur le 5 de coupe. Donc ici, on a soit des regrets, soit du chagrin ou de la déception par rapport à quelque chose. Bon, on le sentait bien ici, alors c'est peut-être beaucoup plus personnel ici pour vous. En dos de deck, vous avez le 8 de bâton qui vous parle de mouvement, d'accélération, d'impulsivité. On retrouve également la roue de fortune que l'on avait dans le jeu ici. On va aller compléter tout ça. Alors, pourquoi ce 5 de coupe ici? Vous voyez peut-être aussi le verre plutôt vide plutôt que plein, à moitié vide plutôt qu'à moitié plein. Il y a des regrets, il y a quelque chose qui ne s'est pas déroulé comme vous l'aviez espéré.
ici vous êtes avec la force. Ici on vous parle d'être dans le contrôle justement de vos émotions, de ne pas vous emporter, d'avoir le courage, la résilience, la force de rester coûte que coûte sur le terrain, d'aller chercher du réconfort auprès de votre famille, de vos amis, en tout cas de ne pas rester seul dans votre désarroi. Le 10 de bâton ici, on est surmené. On arrive à saturation par rapport à quelque chose. On avait déjà le 10 d'épée. Ce sont deux cartes qui se ressemblent un peu. Pas totalement similaires, mais il y a de la fatigue en tout cas. Ça peut te parler également de fin de cycle, ce 10 de bâton, par rapport à une activité. Je vais en demander une dernière. Le soleil, qui est bien, qui commence bien, qui finit bien. Alors, je ne sais pas si ça avait bien commencé. On vous demande de retrouver justement de la chaleur humaine, de peut-être vous associer avec certaines personnes pour faire avancer les choses, ou de trouver du soutien en tout cas. Donc ça vous parle d'association, de soutien, de générosité. Peut-être après une période un petit peu plus compliquée émotionnellement, pardon, où vous avez peut-être perdu quelque chose, ou du moins on a l'impression qu'émotionnellement on a perdu quelque chose, parce qu'on a du chagrin, on a de la peine. Pour certains, ça peut être une fin de carrière, on part à la retraite, pourquoi pas. C'est ce que je vois. On va aller demander une petite carte ici à la numérologie. Il n'y a pas forcément une grande action ici pour vous, hein, ce mois-ci au niveau de la carrière, les cancers, mais on vous demande de vous requinquer, d'avoir le courage, la résilience, de vous en sortir, de ne pas rester dans un état émotionnel négatif, en fait, trop à plat, voilà. Merci. Vous en avez 2. Ah, 3. Bon. J'exprime mes émotions. Je laisse ma sensibilité s'exprimer. Je parle à mon entourage de mes émotions, où je me donne l'opportunité de les mettre au service des autres ou d'une réalisation créative ou artistique. Exactement. Le soleil, c'est aussi la créativité. Donc, cette carte, c'est exactement... est très synchro avec votre tirage. Donc ne restez pas dans vos émotions seules, peinées, etc. Partagez-la, ça va vous permettre de créer quelque chose, de trouver une nouvelle inspiration. Entourez-vous. On vous dit également, j'arrête de craindre l'inconnu. Même si ce que j'entreprends ne marche pas, et c'est peut-être ici la déception, j'aurais appris quelque chose. Alors j'ose passer à l'action. Je transforme la peur d'agir en expérience de vie. Exactement, ce qui va vous aider, je vous le disais tout à l'heure, c'est de passer à l'action ici avec l'as d'épée. Vous vous souvenez? Avec l'épée qui sortait de l'eau. Je vous disais, ce qui va vous aider, c'est un changement, c'est de passer à l'action. Et c'est ça qui va vous aider à aller mieux, à ne pas rester dans cet état de déception. Il y a quelque chose qui n'a pas marché, c'est ce que je vous disais. C'est fou quand même, hein, que les cartes ressortent comme ça. Quelque chose qui n'a pas marché vous met dans la confusion, la peine, vous êtes triste, et on vous dit de vous relier aux autres pour redémarrer quelque chose de créatif. Et si le message n'était pas encore assez clair, je privilégie une construction collective. Donc ici, ne restez pas seuls les cancers ce mois-ci. Trouvez du soutien, des amis, des possibles partenaires, partenariats pour faire quelque chose de votre créativité. Mettez votre créativité à contribution. On vous dit, je mets une dimension collective ou communautaire dans ma vie ou mon projet. J'évite d'être focalisée sur mes propres intérêts et je m'ouvre au monde qui m'entoure. C'est exactement ça. Je vous parlais de chaleur humaine. Allez-y, cherchez-le ce soutien. Il est juste à côté de vous. Ouvrez les yeux, c'est ce qu'on vous dit. D'accord? Et on l'avait ici.
avec le cœur. On vous parlait de soit d'amour ou de grande affection ou de personnes qui vous soutiennent et qui prennent soin de vous, qui s'en font pour vous, qui sont bienveillants, qui sont là pour vous aider. Il y a un entourage, une famille ou quelque chose qui vous donne cette sécurité également. On vous le disait ici dans cette carte. Et vous êtes protégé spirituellement ici. D'accord? Donc si quelque chose vous a piqué, vous a fait mal ou qu'on vous a dit non par rapport à un poste, par rapport à un projet, c'est pas grave, repartez dans l'autre sens. Il y aura toujours une porte ouverte ailleurs. D'accord? On vous parle d'être vraiment dans la paix et l'harmonie. Et dans le bien-être. D'accord? Vous allez aller ailleurs et vous allez être récompensé et reconnu là où vous irez, les cancers. Très très bien. On va aller maintenant regarder la sphère justement émotionnelle, relationnelle et sentimentale. Alors, share the love, le 3 de coupe, on le retrouve. Partagez l'amour avec un gros A, votre affection, vos émotions, partagez tout ce que vous avez à partager, votre créativité, vos émotions, c'est ce qui va vous aider ce mois-ci. Ce sont les relations. Ne restez pas dans votre coin ici, même si vous êtes abattu, d'accord? Ça va vraiment vous redonner de l'énergie, je le sens en plus. Ne vous mettez pas en retrait ici, d'accord, derrière une barricade, etc. Ne vous isolez pas surtout. Alors, qu'est-ce qui arrive vers vous les cancers? Le 10 de Pentacle, très très bien ici. On vous parle justement de réunion, de créer du lien. On vous parle d'héritage, on vous parle de réussite également, matérielle, professionnelle. Alors, je vous le dis parce qu'on n'est pas dans le professionnel, mais ça peut rejoindre ici, voilà, le fait de se regrouper, de trouver le succès, un triomphe du succès avec le soleil. Mais réunissez-vous. Et ici, c'est vraiment la joie. D'accord? Le bonheur, que ce soit au niveau familial ou avec les gens proches, dans toutes vos relations ici. Vous voyez, on partage, je sais pas, on va se faire un apéro, on mange un morceau ensemble, etc. Mais partagez, soyez dans... on voit qu'il y a le partage sur les deux cartes. Offrez une main tendue ou allez chercher cette main tendue pour vous, si vous vous sentez à l'écart. Quand je vous dis vous vous sentez à l'écart, on avait l'ermite derrière. Tout seul dans sa grotte, dans le froid, dans la neige. Vous terminez un cycle, les cancers, ici. Vous terminez un cycle, vous repartez sur autre chose avec le mât. On a la fin ici, on clôt quelque chose, on met fin à quelque chose qui ne nous plaisait pas émotionnellement parlant, et on repart avec le fou. D'accord? C'est un nouveau chapitre, on repart à zéro. Très bien. On le savait, hein, regardez la transformation. C'est la même carte que celle-ci, c'est la transformation ici. On met fin à quelque chose qui ne nous plaisait pas, des conflits, des tensions, un conflit intérieur, quelque chose qui se passait mal, des émotions en nous. On fait du ménage et on repart vers autre chose. Je fais de la place pour vous. On va aller voir maintenant quelque chose de plus sentimental. Donc ne prenez que seulement si ça résonne avec vous. Si vous êtes concerné, si vous êtes intéressé par le sentimental. Vous pouvez l'appliquer aussi ici, hein, mais ici c'est un petit peu plus voilà, concret, on va dire, pour le sentimental avec ce jeu. Vous avez besoin de réconfort, de douceur, de tendresse, les cancers.
La rupture, on y est encore, la transformation, la rupture avec quelque chose ou avec quelqu'un, on l'avait ici. Donc on quitte, on abandonne, on renonce à quelque chose, on part, on coupe. Vous êtes quand même dans la confusion, on avait le 3 d'épée tout à l'heure ici, hein, je vous parlais des blessures, on y est ici avec la confusion, l'hésitation, douter, on s'interroge si on fait bien de couper quelque chose. Par contre, vous allez avoir des signes de l'univers ici, des synchronicités, des signes, sachez les reconnaître, vous allez comprendre que vous êtes sur le bon chemin, d'accord ? Il y a bien quelque chose qui est tendu avec une personne, je pense. Il y a des conflits. Il y a peut-être aussi cette forme oui, de tension, de conflit, de désapprobation, ou quelqu'un qui fait tout le temps des critiques, des reproches. C'est pour ça qu'on vous invitait à couper avec tout ça. D'accord ? Allez, on va aller voir s'aimer et s'accepter pleinement. J'espère que la guidance vous parle jusqu'ici. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire, les amis. Ouf, ça a sauté. Le chakra du cœur, j'aime. Associé à la couleur verte, un chakra du cœur équilibré me procure une paix intérieure, un amour pour moi-même et les autres, de l'empathie et de la tolérance. Il m'aide à pratiquer la gratitude, à pardonner, à donner et à recevoir dans un juste équilibre. Je me reconnecte à son élément, l'air. Et vous aviez tout à l'heure justement j'ai revu ces mots-là dans une carte tout à l'heure. La paix intérieure, elle était ici la paix intérieure. Vous l'aviez dans les cartes Tea Leaves. Harmonie. Peace and harmony. La paix et l'harmonie. Tout est synchro pour vous les cancers. C'est comme si j'obtiens vraiment le même type de carte pour chaque jeu que je tire. C'est très très clair. On veut vraiment que vous vous concentriez sur ça. Il n'y a pas d'autres petits détails. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment très concentré sur les mêmes éléments. Ça arrive hein, très souvent, mais bon, voilà, je vous le dis, au cas où que ce soit pas assez clair. Allez, on va aller voir les parts d'ombre maintenant, avec les cartes lumière de Lise Bartoli. Merci. Vous avez la carte de la confiance. Avancez sans douter de vos capacités à réaliser vos désirs. Et en dos de deck, vous avez la protection. On l'avait ici avec l'ange. On vous dit, pour évoluer, vous avez besoin de vous sentir protégé. Et on voit une silhouette un petit peu comme une sainte ou un ange. Vous voyez, c'est assez marrant, je trouvais. Là, c'était également une femme. Vous êtes protégés, les cancers. Il n'y a pas de crainte à avoir, du moins pour ce mois-ci. On va aller voir le message de votre carte qui fait partie de la famille des ressources. Et vous avez donc la confiance. Voilà. Ne laissez pas les autres prendre des décisions à votre place. Affirmez votre positionnement et vos choix. Au niveau de la symbolique, la confiance est indispensable pour s'affirmer et prendre les bonnes décisions. Petit déjà, nous avons rassemblé notre courage pour nous autonomiser quand nous faisions nos premiers pas. Lâcher la main de ses parents pour marcher tout seul. Voilà une expérience qui témoigne d'une formidable capacité à avancer en confiance. Une fois adulte, nous avons toujours cette capacité et la développer permet de décider de notre vie. Au niveau de l'interprétation, cette carte signale que vous devez reprendre confiance en vous. Par moments, votre pardon prend le dessus. Vous pouvez alors douter de vous et de vos choix pour accomplir vos projets. Vous aimeriez être plus rassuré afin d'être certain d'être sur la bonne voie. Il est temps de mettre en valeur vos atouts. Vous détenez les points forts sur lesquels vous pouvez vous appuyer. La logique, l'ingéniosité, l'humour, l'écoute. Le fait de les réveiller vous permettra de croire à ce que vous mettez en place. Et on avait aussi l'écoute juste après, que l'on vient de vous citer. Et on vous disait, mettez-vous à l'écoute de votre petite voix intérieure. Voilà pour le message. Je vais aller vous chercher une carte des ailes de la sagesse. N'hésitez pas à liker la vidéo, me mettre un petit commentaire pour vous me témoigner de votre appréciation par exemple, ou me faire juste un petit coucou. Ça me fait toujours très plaisir également.
Vous pouvez aussi m'écrire par email hein, si vous le souhaitez, de façon peut-être plus anonyme, comme vous le souhaitez. Vous pouvez vous abonner à la chaîne. Et pour les guidances privées, je le rappelle, vous avez mon adresse email sous la vidéo. Vous avez également mon site internet où voilà, je vous propose des guidances, des soins énergétiques puisque je suis également maître Reiki certifié. Donc voilà, si vous êtes intéressé, vous avez tout ce qu'il faut dans la barre d'infos. Allez, un message pour nos scorpions. Merci beaucoup. Pas les scorpions, je ne sais pas pourquoi je vous dis les scorpions. Les cancers, mais c'est signe d'eau aussi, donc je suis bien sur les signes d'eau en tout cas. Donc, pour les cancers, vous avez le condor. On vous parle d'espoir, de réussite inattendue et d'alliance sacrée. L'affirmation est « J'accepte la vie et je m'épanouis ». Même si tout espoir semble perdu, mais oui, vous aviez le 5 de coupe tout à l'heure, c'est ce que je vous disais. Si tout espoir semble perdu, on voit le verre à moitié vide. La roue s'apprête à tourner, on avait la roue de fortune, et votre énergie vitale à être restaurée. Et on avait la carte du bien-être. Vous voyez, tout est lié. Donc je vous le relis. Même si tout espoir semble perdu, la roue s'apprête à tourner et votre énergie vitale à être restaurée. Vous trouvez votre sagesse intérieure pour accepter ce dont les autres se détournent. Nourrissez-vous de vos expériences passées pour renforcer votre âme. Ne doutez pas de la valeur de ce qui ne peut être dit. Il n'est pas toujours nécessaire de se servir des mots pour être et communiquer plus intensément. Vous pouvez avoir un impact considérable sur les autres. Il est important pour votre bien-être de laisser votre vous authentique s'exprimer. Votre corps est sage, écoutez-le. On vous parlait tout à l'heure de votre bien-être. Well-being en anglais, ici. Je vous laisse réécouter les messages si besoin. Vous pouvez faire replay. On va aller chercher un dernier message avec le petit oracle de la mission de vie. Et vous avez la carte « Tu peux tout surmonter ». Tout ce que tu vis, tu peux le traverser, sinon ton âme ne l'attirerait pas. Tu as une force intérieure dont tu ne soupçonnes pas la profondeur. Crois en toi et bientôt tu sortiras de cette impasse. Et c'est exactement ce qu'on vous disait. Happiness, la joie, la reconnaissance, la récompense pour le mérite, la paix et l'harmonie. Vous aviez que des belles cartes ici. La protection également. Et il y en avait encore une autre, je crois, ici. L'amour, l'affection. Regardez, la sécurité émotionnelle et familiale, les cancers. J'espère que la guidance vous a parlé. Je vous souhaite un excellent mois de décembre, de très belles fêtes de fin d'année et de Noël si vous les fêtez. On se retrouve en 2024. Je vous dis à bientôt. Prenez bien soin de vous les cancers. Ciao!